savez quoi? Le problème d'avoir un chien, c'est que le chien n'a aucun respect pour les jours fériés. Non. Ma chienne fait pipi caca, quel que soit le jour de l'année, férié ou pas. Vous vous rendez compte? C'est ingérable, c'est ingérable. Comment voulez-vous que j'exerce mon devoir de mémoire de citoyen? Ben là, j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable. Je suis descendu promener mon petit animal, anti-patriotique comme pas deux, hein, qui chie sur à peu près n'importe quel événement historique. Hein. Ça, ça manque de civisme, le chien, si vous savez. Et donc, nous voilà barrés sur les allées verdoyantes que je fréquente tous les matins, pas loin de la caserne. Rassurez-vous, je prends mon petit sac hein, pour pas que vous salissiez les rangeos, je ramasse. Hein. Et je m'aperçois qu'il y a un carnaval d'organisé. Bon, c'est normal, c'est juste en face de la caserne. Bon, c'est logique de ne pas trouver ça dans la galerie d'un supermarché. Hein. Et donc c'était les comme je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ah bah oui c'est vrai, on est le 11 novembre. Ah. J'avais bien vu la tronche de cake de l'autre là qui parlait de mémoire sélective là, de mémoire tout simplement. Ah bon? Pas sélective? Ah ouais, ah ouais. On se rappelle pas de l'Homodore? Ah non, non. Verdun les non. Non nos morts non pas compte pas. Hein, non. Allez vous faire enculer les guignols sionistes. Allez vous faire enculer une fois pour toutes, vous commencez à me fatiguer, mais grave quoi. Donc, je vois bon, le décorum militaire habituel, et en revenant faire mon petit tour, j'écoute un peu mieux ce qui se raconte, et bon, je suis tombé sur la remise des médailles. Alors, ça concernait 3 soldats, a priori, qui avaient participé à l'opération Serval, vous savez, pour défendre les intérêts d'Areva et de Total, quoi. Enfin bon, ils ont cru aller se battre pour la France. Alors on les a nommés, et les mecs ils ont assuré en plus, hein, d'après le détail des faits, les mecs c'est des braves mecs, quoi, c'est des bons soldats français, quoi. Ils ont fait leur taf, ils ont fait le job. Alors bon, on leur a donné la médaille militaire avec étoile de bronze. Avant on avait, je crois, on avait décoré du mérite national et tout ça, quelques autres guignols, peut-être des plus gradés, je sais pas, j'ai loupé le coup, quoi. Elle avait vraiment envie, quoi. Donc, en revenant, j'assiste à ça, quoi. Puis, bon, vous connaissez, quand j'ai entendu le speaker commencer à choper les citations qu'on a sorties à nos mômes en 1914 ou en 1939, par les traîtres à la nation habituels, vous savez. Vous avez combattu vaillamment l'ennemi. Ouais, en fait, tout le monde sait très bien qu'ils sont crevés pour tes copains banquiers et pour les industriels, quoi. 14-18, 39-45, on sait d'où ça vient, quoi. Bizarre. Ça prend plus, quoi. Ça prend plus. Moi, je veux pas que nos gosses de 20 piges aillent crever pour ça, quoi. Les Allemands, ils m'ont rien fait, ils nous ont jamais rien fait, d'ailleurs. Simplement. Vos copains, les banksters, là, ceux qui vous ont mis à faire les guignols en ce moment à l'Elysée, c'est ceux-là qui font les guerres, c'est pas les peuples. Et votre Europe des peuples, elle n'a jamais existé, parce qu'il n'y a jamais eu de division entre les peuples, ni non plus de sympathie. On est chacun chez soi, on est très bien comme ça. On s'emmerde pas les uns les autres, et ça le fait bien, quoi. On n'a pas besoin de vous pour foutre la merde, mais c'est votre seule utilité sur la planète, c'est de foutre la merde. Donc, prendre des sous en foutant la merde. Bon, ça, on a commencé à comprendre, quoi. Et ça va plus durer très très longtemps, quoi. Moi j'ai vu ces pauvres mômes là, et évidemment, comme je suis un petit peu informé de l'actualité, j'ai regardé ces petits militaires français, j'ai regardé leur FAMAS, leur équipement, je me suis dit, ah, est-ce qu'on leur a fait enlever les percuteurs, les culasses? Est-ce qu'il y a des munitions dans la sacoche? Non, non. Des fois que, hein, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils ont été payés ces mois-ci leur solde là? Ah ouais, parce que bon, c'est bien beau d'aller crever au Mali, mais bon, si ta femme et tes gosses ils crèvent de faim pendant ce temps-là, c'est déjà moins fun, quoi. Pour la patrie, évidemment, hein, pour la patrie. Hein. Ah ouais. Il y a de la thune pour payer Eurogène Fort, il y a de la thune pour financer à peu près
tout ce qui nuit à la France en général, tout ce qui nuit au peuple, il y a de la thune. Hein, mais pour vos salaires, il n'y en a pas. C'est con, hein, c'est ballot. Ça doit être une distraction. Hein. Vous êtes parti vous faire casser la gueule à Serval avec du matériel obsolète. Vous êtes fait tirer dessus avec du matériel français. Tout ça pour pour rien, quoi, en fait. C'est du pipeau. C'est du pipeau. La France a besoin d'une armée très puissante, bien plus puissante qu'elle l'est, qu'elle l'a jamais été, parce que les intérêts mondiaux sont énormes. Mais elle n'a pas besoin de sacrifier des pauvres gus pas payés pour aller déhoter des présidents de la République africains, pour sécuriser le cul de gros enculés de multinationales qui nous font payer le chauffage à prix d'or. Non, c'est pas ça votre boulot, les mecs. Votre boulot, c'est de faire en sorte que la France soit balèze pour que sa démocratie soit balèze. Encore faudrait-il que la démocratie elle soit française et non pas sioniste, hein, parce que on s'est encore fait ridiculiser par Fabius, là. Bon, on se demande qui c'est qui dirige le pays, quoi, en fait, en gros. Quoi. C'est même plus la France, qu'il faut arrêter. Quoi. C'est n'importe nawak. Et donc voilà, nos gosses, ils ont pris des médailles du mérite militaire avec l'étoile de bronze. Voilà. Il y en a d'autres qui ont dû prendre la Légion d'honneur pour moins que ça, hein, sans avoir entendu le son d'une calache. Non. Mais bon, c'est comme ça. C'est ceux qui font le boulot qui sont le moins payés en général. Et il n'y a pas que dans l'armée, c'est à peu près partout comme ça. Voilà, donc ce 11 novembre, pour moi, il pue de la gueule, comme tous les trucs militaires, puisque c'est basé sur le mensonge. C'est un mensonge qui dure depuis la création des États-Unis, depuis la Révolution française. C'est la banque qui dirige le monde, et c'est la banque qui organise les guerres. On le sait maintenant, il y a assez d'informations, il y a donc tous ces mensonges historiques qu'on nous fait, tous ces discours politiques. Oui, la France doit faire face à sa responsabilité. Oui, l'intérêt de la France, c'est machin. La France ne peut pas ne pas intervenir. Mais allez-y vous-même, bande de cons. Il y en a qui, quand on leur fils s'achètent des appartements à 700 millions d'euros, là, où je sais plus combien, là, bon, qu'il y aille lui faire la guerre, ça fera un appartement de libre. Ah non, tu veux pas que ton fils y aille, connard? Alors que nos gosses, ils aillent crever à Serval avec des tanks de 50 piches, ça te fait pas chier, quoi. Non. Mais moi, je veux plus de ces mecs-là, moi, je veux plus de ça au pouvoir, c'est pas ma France, c'est pas ma politique, c'est pas ça. Moi, j'aime bien la France, j'aime le peuple français, et être dirigé par des traîtres à la nation, qu'on envoie nos gosses à la mort, moi, ça va pas, quoi. Alors, certains parlent de putsch, moi je dis ouais, allez-y, virez-nous toutes ces racailles, ouais. On sera tous avec vous, vous en faites pas. S'il faut faire un peu jouer un peu avec vous, avec du chargeur et de la gâchette, je saurais encore faire, je crois. Donc, faut libérer le pays, les gosses, faut plus vous laisser enculer comme ça, quoi. Voilà, quoi. Vous méritez d'avoir fait un boulot chiant, un boulot pas facile, un boulot vital. Bon, si on veut rester nouveau au chaud, il faut bien qu'il y en ait qui aillent sur le terrain. Et c'est pas fun. Hein. On a souvent le fond du pantalon taché. Bon, bah ouais, c'est comme ça. C'est pas très fun quand ça tombe. Et on a besoin de vous. Et pour faire ce boulot-là, moi je dis qu'à ce moment-là, vous devez avoir le meilleur, le tip-top du matos, le tip-top du soutien et tout ça. Et quand un franc d'impôt est payé en France, que ce soit pour vous donner le meilleur à vous d'abord, et ensuite assurer votre sécurité, parce que vous êtes des militaires, mais vous êtes des Français avant tout, donc vous avez le droit de rester en vie. C'est déjà, vivre pour la France, c'est bien mieux que de mourir pour elle, vous savez, en tant qu'affaire. Donc il faut que vous ayez le meilleur matos possible. On arrête de lécher le cul aux ricains et de faire leur sale boulot pendant qu'après les rouleurs de mécanique arrivent et disant c'est encore un succès des forces spéciales, des rangers ou des SEALs. Non, c'est vous qui avez été au charbon pour eux, je le sais, moi. Donc c'est pas cool, ça. C'est pas cool, ça joue pas de ça, moi. C'est pas ma France, ça. C'est pas ma France. La mémoire, le devoir de mémoire que l'autre il essaye de m'imposer, là, le gras du bide, mais j'encule, moi, sa mémoire. Hein. Et j'ai la mienne de mémoire, j'ai la mémoire de tout un peuple, j'ai la mémoire de livres d'histoire qu'on ne pourra pas éteindre et éradiquer avec des
des conditionnements, des propagandes médiatiques, là. Non, non, moi on n'apprendra pas à mon gosse quelque chose de faux, quoi. On a beau avoir le système d'éducation nationale le plus con d'Europe, c'est que des cons, il y a des connes surtout d'ailleurs, en grande majorité, 95%. Mais c'est des européistes, des gauchias, des cons, quoi. Ils n'ont rien compris de la vie, ils te disent que sans l'Europe, on serait dans la merde. Mais non, c'est l'Europe qui nous y a mis, les cons. Et c'est vous qui prétendez éduquer nos gosses, donc c'est dommage, quoi. Mais c'est marrant, eux, ils sont payés, les fonctionnaires qui formatent le peuple, ils sont payés. Les journalistes aussi, ils sont payés. Et les bidas, ils ne sont pas payés. Ah. Et les gendarmes n'ont plus d'essence. Ah. Croyez pas qu'il y a peut-être un motif de fâcherie là-dedans, un motif de partir à la gifle un peu. Hein. Vous croyez pas? Après, il y a les Bretons qui s'énervent. Bon, c'est bien, mais il y a peut-être des trucs derrière qu'on ne connaît pas, quoi. Mais si c'est que populaire, je suis d'accord. Bon, voilà, mais s'il y a des trucs derrière, j'aimerais un peu moins. La fragmentation de l'Europe, de la France sur les directions européistes, ça me plairait pas trop, quoi. Ça me plairait pas trop. Mais alors ce qui me fait marrer sur Facebook, c'est les commentaires des cons. Alors là il y a les bérets, les bonnets rouges. Mais en marche, les bonnets rouges, il y a des mecs qui crament des radars. Ah. Alors là, c'est le beauf moyen de gauche ou de droite d'ailleurs, le beauf moyen, le con, quoi, le con, qui commence à ouvrir sa gueule. Ah ouais, mais alors c'est des irresponsables, les gens détruisent les radars ça sauve des vies. Ouais, c'est vrai que dans un bled à 50 à l'heure, un radar ça sauve plein de vies, quoi. D'ailleurs, les automobilistes allemands qui n'ont pas de radar, ils sont tous morts. Ils marchent tous. Voilà, il n'y a plus d'automobilistes en Allemagne, puisqu'il n'y a pas de radar, donc ils meurent tous, forcément. Hein, d'être trop con, quoi. Et pensez évidemment que c'est pas bien, parce que c'est les contribuables qui vont devoir payer les nouveaux. Et, oh ouais, merde alors, oh c'est con, hein, on va devoir payer encore. Parce que tu crois que tu paierais pas, connard, sinon tu crois que tu paierais pas. Et tu crois que les impôts que tu payes et les PV que tu payes, c'est pour le blindette collectif. Mais c'est pour t'enculer encore un peu plus, mettre encore plus de radars, payer encore plus de technologie pour bien te fliquer, pour bien te niquer, te payer un peu plus d'impôts. T'as déjà vu les impôts baisser depuis 50 piges, toi? Connard. C'est pas possible. Laisse-les cramer ces radars si ça leur fait plaisir, laisse-les cramer tout. Ils devraient même être avec eux en train de leur passer l'essence et les pneus. Voilà, c'est ça le truc, parce qu'on en a marre. De toute façon, il n'y a rien à attendre des gouvernements, ils sont de plus en plus corrompus, de plus en plus pourris, de plus en plus anti-français. Toutes les décisions sont prises à l'inverse de l'intérêt du peuple, quoi. On n'a pas besoin de l'Europe, on n'a pas besoin de la mondialisation. Et ces enculés viennent de signer le traité transatlantique où on va bouffer de la mort. Hein, allez les voir, les atlantistes, allez voir comment ils vivent. 5 millions de mecs qui vont se retrouver dans des camps FEMA parce qu'ils n'ont pas de logement. 5 millions de mecs SDF à la ramasse complète, en train de crever la dalle, en train de dormir dans des conditions que même nos SDF à nous, ça paraît 3 étoiles, tu vois. Ah ouais, les mecs ils dorment dans des égouts, ils creusent des cavernes, des machins comme ça, sous les villes, tu vois. Voilà, ils ont ruiné le nord de l'Amérique au profit des Texans, des groupes financiers texans. C'est voulu, mais il y a des millions de mecs qui se croyaient américains, qui croyaient au rêve américain, qui n'ont rien fait, quoi. C'est des mecs en état de travailler, c'est des mecs en âge de... Voilà, c'est souvent en plus des anciens combattants, des mecs qu'on a envoyés se faire tuer en Afghanistan, en Irak, partout, au Vietnam, partout, c'est tous ces mecs-là, quoi. Quand ils reviennent, c'est des sous-merdes, personne s'en occupe, ils sont malades, et voilà, ça devient du SDF, et puis ça finit en camp. Donc vous voyez, on se bat pour une patrie qui vous met... C'est ça la mentalité anglo-saxonne, c'est ça le sionisme, c'est ça, c'est vous éradiquer en masse, c'est vous exploiter jusqu'à la mort, vous remplir de produits chimiques toxiques, c'est vous tuer, quoi, en masse. C'est ça l'atlantisme. L'Europe, c'est le prolongement de cette merde-là. Il n'y a rien de plus facho, quoi, que les Américains. C'est la négation de l'humanité, c'est la négation de toute valeur humaine. C'est une petite élite qui a le droit de vie et de mort sur n'importe quoi. Et c'est pareil ici, ils ont le droit d'enculer nos gosses de moins de 3 ans, c'est pas un péché, quoi. C'est les mêmes, c'est la même merde, les satanistes, les mondialistes, les atlantistes, c'est la merde.
C'est une merde sans nom. Et nous, on subit ça. On ne veut pas sortir de l'Europe. Il faut la cramer, cette Europe. Il faut cramer, il faut remettre les écotaxes, il faut les choper, puis les remettre à la frontière. Le premier qui passe, boum, et hop, on prend l'oseille qui rentre. Au passage, là, c'est bon. Tous ces camions qui viennent nous polluer là, et nous défoncer nos routes. Non, non. Tac, tu casques. Voilà, c'est ça. Non, il faut arrêter, quoi. Il faut être français. On est français. Il n'y a pas de honte à être français. C'est pas du chauvinisme. On est français. On est un pays comme on a une famille. Ben voilà, on a un espace à gérer pour y vivre. On ne va pas laisser des enculés à 15 000 bornes nous massacrer la face à coups de produits chimiques. Regardez, lever les yeux au ciel de temps en temps. Regardez les chemtrails. Regardez ce qu'il y a dedans. On nous tue en masse. On nous génocide, quoi. Au nom de l'atlantisme, au nom d'un élitisme qui... Mais je les encule, moi, ces mecs-là. Je les prends faire tourne, quoi. Je sais pas... soyons français, respectons notre histoire, la vraie histoire, pas l'histoire qu'on essaie de nous revendre via Hollywood, la Shoah, de merde, là. Ça, c'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire. Dans leur histoire, il n'y a pas Krups, il n'y a pas Schneider, il n'y a pas JP Morgan. Non, ça apparaît pas, ça. Ah non, c'est pas de l'histoire, désolé. Hein, c'est pas les méchants Allemands qui se sont jetés bêtement sur les gentils Français et qui ont tué des pauvres Juifs innocents en même temps. C'est pas ça l'histoire. C'est pas de l'histoire. C'est Hollywood, ça. Il y a eu une histoire, avec des tenants, des aboutissants, des causes, des effets. Et elles viennent aussi des États-Unis, la Grande Dépression états-unienne. C'est vrai que l'Europe a été secouée, mais ça n'a pas été les seuls. Regardez Holodomor. Quelqu'un en parle de Holodomor? C'est pourtant 7 millions de chrétiens qui sont morts à Holodomor en Ukraine et ainsi de suite. Et c'était des chrétiens, les mecs. C'était pas... Voilà, mais ça, personne n'en parle justement parce que c'était des chrétiens, quoi. Faut arrêter. C'est saoulant, quoi. Ça devient saoulant. C'était une bonne idée. Il y avait un bon scénar, machin. Le nom, il passe bien. Voilà, c'est... Au niveau marketing, c'était une bonne idée, mais maintenant, ras le cul, quoi. C'est survendu, c'est surfait, ça prend plus. Moi, je deviens allergique, voilà, c'est tout, c'est simple. Ça va 5 minutes, qu'on dise ça à mes gosses, c'est pas vrai, à nos gosses, c'est pas vrai, il n'y a pas... Le français, il a à avoir honte de rien du tout, il encule la planète, le français, puis il est chez lui surtout. Alors si ça vous plaît pas la mentalité française, si ça vous plaît pas qu'on soit fier d'être français, fier d'être goy, si vous trouvez que c'est une France-rance, ben allez vous faire enculer ailleurs, c'est tout, on vous a pas demandé de venir, nous. Ok? Ça, c'est la réalité des choses concrètes. Vous êtes en train de nous mettre la haine contre les immigrés africains, machin, ou nord-africains, et vous êtes des immigrés aussi, on vous a pas demandé non plus de venir. Et vous faites enculer si vous n'êtes pas content, plutôt que d'essayer de diviser tout le temps autour de votre victimisation de merde, là. Ça prend plus, ça. Ouais, moi, je suis en colère, moi. Là, en ce moment, je deviens en colère, parce que vous nous rendez cons avec 50 ans de propagande télévisuelle, vous avez manipulé les masses, vous avez fait des idiots, vous produisez de la musique de merde avec des signes sataniques où nos gosses sont focalisent sur les idoles fabriquées que vous leur donnez. On voit un petit chanteur essayer de se faire sucer en scène avec des signes sataniques dans tout le public, mais vous êtes une pollution mentale pour mon peuple. Vous êtes une pollution mentale pour mon peuple. Vous êtes des satanistes de merde. C'est vous qui tenez la musique, c'est vous qui tenez les médias, c'est vous qui tenez la presse. Et vous ne faites que nuire. Mais cassez-vous, quoi. C'est une bonne fois pour toutes, cassez-vous. C'est tout. C'est tout ce qu'on a. Le message du français, de gauche, de droite, c'est ras le cul, quoi. On ne vous croit plus. C'est bon, c'est fini. Voilà. Les jeans, on saura les faire avec les deux jambes. On n'a pas besoin de vous pour ça, on sait faire. Voilà. On n'a pas attendu... on vous a pas attendu, on a fait la révolution sans culotte, hein. Et puis on vous a pas attendu pour avoir des pantalons, vous voyez, on a toujours su se relier. Voilà. Puis c'est pas vous qui avez inventé le métier à tisser, c'est nous, merci. Voilà. Donc moi je pense que les Français doivent bouger. Il y a Vauquelin qui a fait le push, je trouve que c'est très bien, c'est un bon petit jeune. L'armée en a ras le cul, je suis très content et je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Que les pompiers en aient marre aussi, que les gendarmes en aient marre aussi, bah ouais, c'est normal. Trop, c'est trop, too much. Là, la dose, elle est atteinte. Pour qu'un mec comme moi, qui est relativement paisible, en soit dans cet état de colère, c'est que ça fait vraiment trop longtemps que je vois mon peuple se faire enculer. Et puis là, c'est enculé trop profond parce que ça devient mortel, quoi. Il y a trop de morts, il y a trop d'immolations, il y a trop de sacrifices humains. Il y a des mecs qui s'immolent, ouais, devant Pôle emploi, voilà. Pôle emploi qui paye une partie des terroristes maliens, d'ailleurs. Hein, au hasard. Au hasard. On n'a pas capté, on n'a pas vu la manœuvre.
Il y a des gosses qui disparaissent, qui se font fister, il y a des gens qu'on retrouve sans organes. C'est bon, quoi. Il faut arrêter, parce qu'il faut vite partir, il faut vite prendre vos valises. Là, il faut arrêter de penser qu'avec vos télés, vous allez prendre les Français pour des cons, parce qu'il n'y en a plus que la moitié qui regarde la télé, et puis les autres qui pensent vite. Et il faut arrêter. Il faut tirer, il faut casser, on n'en veut plus, quoi. C'est bon. Moi, je vous le dis encore gentiment, parce que la violence, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas fanatique non plus. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont péter les câbles bientôt, et ça va aller très très loin, quoi. Ça... Partez gentiment, partez, foutez le camp, on ne veut plus de vous, c'est bon, c'est bon. Vous prenez votre payon, là, vous l'emmenez conditionner les gosses de n'importe quel pays, mais pas les nôtres. Votre Gender, votre Pierre Berger, vous remballez vite. C'est fini, le marché est fini, le français n'achètera plus. Voilà, d'abord il n'y a plus de tout. Mais le français en a ras le cul. Le français il a compris, on est goy, on est gentil, on est les gentils à massacrer, on sait, mais au bout d'un moment trop c'est trop, quoi. C'est bien l'arrogance, c'est bien le mépris de l'autre, c'est bien de se dire ouais, plus on en met dans le cul, plus ils en demandent, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, ouais, c'est du cynisme, on connaît, on sait faire. N'importe qui a la capacité d'être cynique. Après, il y a l'acceptation. Dans une certaine mesure, on se dit ouais, bon, c'est de bonne guerre, faut bien qu'ils bouffent. Mais au-delà d'un certain stade, ça va plus du tout, quoi. Parce que ça touche à la survie d'un peuple. Et là, mon peuple, il est en danger, et moi, ça me met très en colère. On a des gosses de plus en plus illettrés, on a des gens malades, à l'unité et en masse par les chemtrails, par la flotte du robinet. C'est bon, là, il faut arrêter. Je crois que le peuple, il a la dose maximale. L'information circule de plus en plus vite. Et ça va mal finir. Ça va finir par des saignements de nez. Et dans des proportions qui ne seront pas contrôlables, parce qu'il n'y a personne qui va contrôler. C'est pas vos syndicats, votre CGT, votre CFTT, tout ça, tout ce que vous pensez contrôler, c'est pas ça qui va retenir la masse. Il y a des mômes de 18 ans, ils ne sont jamais eu l'idée de se syndiquer, mais par contre, pour vous mettre une fourche dans le cul, ils seront là, quoi. Vous ne les retiendrez pas, vous ne les contrôlerez pas. Donc ça va être vilain, ça va être très très vilain. Donc il vaut mieux calmer le jeu maintenant, foutre le camp, rendre à la France sa liberté, rendre une vraie information au peuple, rééduquer le peuple, réenseigner la vraie histoire du peuple, réindustrialiser le pays, redonner du boulot à tout le monde. Ça, c'est le boulot des politiques. Vos guignoleries, on en aura le cul, ça prend plus. Là, vous voulez faire pisser nos gosses assis, façon suédoise, de petite diversion sociétale. On va s'occuper de petites lois comme ça. De toute façon, à chaque fois qu'il y a de la poufiasse quelque part, le niveau intellectuel descend. Donc là, il faut faire des lois sur la façon dont on fait pipi en France, quoi. On va faire pisser les gosses assis, quoi. C'est déjà en place, hein. Il y a déjà des dessins dans les maternelles. Le gosse, il n'a pas le droit de pisser debout, il doit pisser assis, quoi. Faut arrêter les pétasses. Déjà, il faut arrêter la mixité, c'est une grosse connerie à l'école. On apprendrait mieux si on était contre mecs. Et les meufs, pareil. Et il faut arrêter la mixité, c'est une grosse merde maçonno-sioniste. C'est une grosse merde, la féminisation de l'enseignement, c'est une grosse merde aussi sioniste. Il faut arrêter. C'est nul à chier. Alors voilà, bon, on nous fait de la petite diversion comme ça, avec des pétasses, des potiches. Ils sont payés pour, mais ça prend plus, quoi, on s'en fout. On n'a même plus envie d'envoyer nos gosses à votre école, ils sortent plus cons qu'ils y sont rentrés. Donc c'est fini, quoi. On sait bien qu'on n'apprend plus que de la merde, on n'apprend plus que les marques. Il y a Total qui s'invite pour nous faire la pub du gaz de schiste, il y a des exercices qui sont faits avec McDo ou d'autres trucs comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a plus que les cons qui mettent leurs gosses à l'école, je sais pas, moi, il faut arrêter, quoi. Il faut les instruire nous-mêmes, nos gosses. Apprendre à lire, à compter, c'est la base. Et ben, on peut le faire sans vous, hein, parce que pour ce que vous valez. Je me souviens d'une connasse qui corrige la copie de mon gosse et qui dit, sur un rapport qu'il me remontait à l'académie, qui lui dit ah, il aime plus écrire, c'est dommage, avec un seul M. Ouais, dommage d'avoir une conne comme toi dans un poste d'enseignement, quoi. Voilà, parce que je l'ai trouvé dommage, avec 2 M. On en a marre, ça marche plus, on n'y croit plus. Il faut abaisser de l'égalité, vos fiottes, vos travelots, vos machins, les gay pride à Paris,
les shows ananas, enfin non, pas shows ananas, les Rosh Hashanah ou je sais pas quoi sur les Champs-Élysées ou à Hanouka, non, c'est bon. Allez, remballé, remballé. Le marché se termine, ça va pas bien se faire, ça va pas bien se passer. Remballé. La France va redevenir la France, de toute façon, que vous vouliez ou non. Voilà, c'est fini. La propagande, c'est fini. Vous pouvez remballer vos petits présentateurs, c'est fini. On n'y croit plus. Voilà. Alors ben, voilà, le 11 novembre, c'était une fête de mémoire nationale où je m'aperçois qu'elle n'a jamais été aussi trahie qu'en ce moment, la France, et la mémoire n'a jamais été aussi détournée qu'en ce moment. Ça, c'est peut-être le début de la libération, les mecs. Hein. Ok. Allez, ciao, ciao.